Voici une capsule de cours portant sur l'introduction à l'algèbre. Alors, pour bien t'expliquer les notions que j'ai à t'apprendre, je vais partir de l'expression algébrique suivante. Alors, on a 3x plus 8 moins 9y moins b plus 15x plus 3x au carré. Alors, je vais te parler des termes. Dans une expression algébrique, il y a plusieurs termes. Alors, ce qui sépare chacun des termes, c'est toujours le signe d'opération que tu vois. Alors, ici, j'ai un plus, un moins, un plus, un plus. Donc, c'est mon indice qui a plusieurs termes dans mon expression. Alors, le premier terme de cette expression-ci, c'est le 3x. Le deuxième, plus 8. Le troisième, le moins 9y. Le moins b, le plus 15x et le plus 3x au carré. Alors, comme tu vois, c'est super important que mon signe d'opération fasse partie de ma boîte ici qui vient délimiter mon terme. Alors, le signe d'opération est indispensable. Il faut absolument, absolument, absolument que tu le colles au chiffre qui est à côté. Super important. Maintenant, je vais te parler des variables. Alors, toujours dans l'expression algébrique que tu vois à l'écran, les variables, ce sont les lettres. Alors, en mathématiques, dès que tu entendras le mot variable, maintenant, tu sais qu'il est question des lettres. Alors, les lettres, on ne sait pas ce que ça vaut, donc sa valeur varie. La seule façon de trouver la valeur, c'est de le calculer et de le chercher. Mais ce point-là ne fait pas partie de la présente capsule, on va y revenir plus tard. Alors, dans la présente expression algébrique, j'ai la variable x. Le plus 8 n'a pas de variable, donc je passe par-dessus. J'ai le y, j'ai le b, j'ai le x et j'ai le x au carré. Alors, tu remarqueras que x et x au carré, c'est pas la même chose. On va y revenir dans quelques minutes. Après les variables, je vais te parler des coefficients. Alors, le coefficient, c'est toujours le chiffre qui accompagne une variable. Et je te rappelle qu'entre le coefficient et la variable, il y a toujours le petit point maintenant que tu sais ce que veut dire le petit point, c'est la multiplication. Alors, ils sont toujours, c'est des alliés, il y a toujours un coefficient avec une variable. Alors, dans le premier terme, le coefficient, c'est le 3. Dans le deuxième terme, plus 8, je n'ai pas de coefficient parce que je n'ai pas de variable. Et pour être coefficient, je dois avoir une variable qui suit un chiffre. Ici, le coefficient est moins 9. Observe bien que le signe d'opération, le moins, fait partie du coefficient. Le moins b. Alors, moins b, tu vas probablement dire que le coefficient, c'est le moins. Mais en mathématiques, il y a une convention. On s'entend pour dire que à chaque fois que devant un coefficient, lorsque je n'ai pas de chiffre qui apparaît, c'est qu'on sous-entend que c'est le 1. Alors ici, on dirait moins 1 fois b. Parce que moins fois b, ça se peut pas. Oublie pas là, qu'entre le coefficient et la variable, il y a toujours le petit point pour le fois. Alors, moins fois b, ça veut absolument rien dire, c'est aberrant. Mais moins 1 fois b, ah ben là, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Dans le terme suivant, j'ai le plus 15 et finalement ici, j'ai plus 3x. Alors, ce sont les coefficients. Maintenant, je vais te parler des termes semblables. Alors, pour être un terme semblable, il y a deux conditions essentielles. Premièrement, mon terme doit être composé des mêmes variables auxquelles j'attribue les mêmes exposants. Alors ça, c'est la première condition pour être un terme semblable. Je te répète, même variable auxquelles on attribue les mêmes exposants. Et la deuxième façon d'être un terme semblable, ce serait d'amener les termes qui sont constants ensemble. Je vais t'expliquer ce qu'est un terme constant. Alors, un terme constant, c'est un terme, un chiffre, ou un nombre qui vaut toujours la même chose. Alors, dans l'expression algébrique présente, plus 8, ça ne varie pas parce que je n'ai pas de variable, ça vaut toujours 8. Tandis que 3x, bien, selon la valeur de x, je vais faire 3 fois quelque chose. Donc, ça varie selon la valeur du x. Mais le terme constant vaut toujours, 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 toujours la même chose. Alors, dans l'expression suivante, comme terme semblable, j'ai le 3x qui va avec le plus 15x. Est-ce que, selon toi, le plus 3x au carré fait partie des termes semblables que je viens de noter? Alors, si tu réponds non, tu as tout à fait raison parce que oui, j'ai la même variable, mais attention, je n'ai pas le même exposant. Ici, le 3x, si tu crois qu'il n'y a pas d'exposant, c'est faux. En mathématiques, c'est une autre convention. Lorsque je ne vois pas l'exposant, il est quand même toujours là et c'est l'exposant 1. Maintenant, les termes constants.
Alors, comme je viens de t'expliquer, un terme constant, c'est un terme qui ne varie jamais. Alors ici, dans la présente expression, j'ai le plus 8 qui est le seul terme qui est constant, donc qui n'a pas de variable. À partir de maintenant, tu peux peser sur pause dès que tu veux parce que je t'ai mis quelques petits exercices pour que tu puisses bien te pratiquer. Je vais tout de suite te donner la réponse, donc tu pourras t'auto-corriger dans les secondes qui suivent. Par contre, si tu as besoin de revoir les explications que je viens de te donner à travers la capsule, tu peux reculer sans problème, tu peux peser sur pause pour avoir le temps de réfléchir à chacune des questions qui va apparaître. Alors, c'est toi qui as le contrôle à partir d'ici. Alors, dans l'expression algébrique suivante, combien y a-t-il de termes? Alors, la réponse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 termes. La deuxième question, toujours dans l'expression algébrique suivante, quelles sont les variables? Alors, j'ai le X, le B, le Y, le X, le B, le Y, et mon dernier terme ici n'a pas de variable, donc parce que je n'ai pas de lettres. Même chose ici, quels sont les coefficients? Alors, le coefficient, j'ai 24, moins 67. Ici, mon plus 1, plus 2, plus 7, moins 2. Et finalement, quels sont les termes constants? Alors ici, je vais avoir le terme constant qui est de moins 74. Quels sont les termes semblables? Alors, termes semblables, j'ai 24x, j'ai plus 2x, j'ai aussi moins 67b plus 67b, plus y et moins 2y. Alors, tu vois que j'ai mis de la couleur, c'est pour bien les différencier. Ça revient à faire la méthode qu'on a vue en classe avec les boîtes de couleurs. Alors, imagine-toi ici que dans le premier, si j'avais un gros carré rouge, je mettrais le plus 2x dans un gros carré rouge. Ici, le moins 60b, je pourrais le mettre dans un cercle bleu et le plus 7b aussi dans le cercle bleu. Et finalement, le plus y, je pourrais le mettre dans un triangle jaune et le moins 2y dans le triangle jaune. Quand on va faire de la réduction d'expression algébrique, ces formes-là, ces couleurs-là vont être très pratiques pour toi. Alors voilà, c'était la capsule sur l'introduction à l'algèbre.